Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte votre prière, soyez en paix et que votre vie soit meilleure de jour en jour. Nous sautons directement dans le train qui va nous conduire dans le temple de Salomon et voir ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons vu l'autre fois que Rabbi subhanahu wa ta'ala nous parle de Salomon, qui est son père, comment il a été, qu'est-ce qu'il a eu, et encore plus que ça, il y a eu une petite demande, c'est qu'il a demandé à Dieu des choses que les autres prophètes n'auront pas. Donc il a eu, on les répète encore une fois pour que les gens qui n'ont pas assisté le sachent, là nous allons nous focaliser sur Salomon. Il parle aux animaux, il comprend le langage des animaux, surtout les oiseaux, comme son père David, le père de Salomon, c'est David, et il était aussi lui-même, il va devenir roi, prophète, et il a tous ses dons, y compris le vent, Al-Bisat, ce qui est l'équivalent d'un tapis, mais quand on dit tapis, on est passé directement sur Aladdin, donc ça fait dessin animé. Al-Bisat, c'est une sorte, un socle, si vous voulez, mou, tissé par les djinns. C'est un socle tissé par les djinns qui s'appelle Bisat. Bisat, et non pas Firash. Bisat, ce n'est pas un tapis. C'est un bisat, c'est une, si vous voulez, une structure tissée où il se met debout avec les gens qui ne peuvent pas voler et les animaux volent, les oiseaux volent et lui et les animaux sont sur ce bisat et ce bisat ne vole pas tout seul, c'est le vent. C'est le vent qui l'emporte. Et ce verset est plein à craquer de sens. Donc l'avion n'a jamais volé grâce à son moteur, mais il a volé grâce peut-être au vent, mais à l'aide de son moteur, puisque un avion qui pèse toute cette lourdeur-là ne peut pas voler dans le ciel, sauf s'il y a quelque chose qui l'aide, et cette aide-là, ce sont les autoroutes aériennes que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais que les gens qui ont fabriqué les avions, y compris le stratège, ont tout de suite compris que c'était des couloirs aériens qu'il fallait emprunter. Vous voyez, tout est lié. Il faut juste voir un petit peu quel est le rapport entre ça et ça. Vous verrez que n'importe quel mot qui a été que dans la Bible ou que dans le testament des chrétiens ou alors le Coran, il est vrai, véridique et il est scientifique. Et il est là pour nous aider à comprendre la vie. Et donc, toutes les preuves sont là. Quoi d'autre pour Salomon? Alors, il avait beaucoup de femmes. Ce qui est sûr, ce qui nous est arrivé dans les oreilles, c'est qu'il y avait beaucoup de femmes, non seulement, mais il avait aussi une bague. Elle n'était pas magique, la bague. La bague, c'était un rythme. Un rythme, ça veut dire, c'est la bague qu'utilisent tous les rois pour mettre le sceau royal. Or, cette bague, c'était pas pour faire le sceau royal, mais c'est pour lui donner un autre pouvoir pour contrôler ces djinns-là. Les djinns, ce sont les créatures qui sont sur Terre et qui ont fait un massacre lors de la civilisation de Babylone. Vous voyez, on est à Salomon, on est obligé d'évoquer Babylone, parce que les djinns, qu'est-ce qu'ils font chez Sulayman? Ils sont là parce qu'il y a eu un problème à Babylone. Alors, Babylone, quand elle a eu lieu? Quand est-ce que Babylone a eu lieu? Avant Sulayman ou après? Là, il a toute la question. Eh bien, selon les écrits, les djinns, ils étaient là pour Salomon parce qu'ils avaient fait tel et tel à Babylone. Or, ce n'était pas vrai. Babylone, c'est là. C'est pas au temps de Salomon, parce que Salomon, ça remonte à très loin. C'est très loin. Sulayman, c'est après Moïse. Et c'était très près de nous, en fait. Il n'y a même pas quoi. 5000 ans. Babylone, il y a 5000 ans. C'était pas des histoires de... Il y a 75 millions d'années. C'est après Moussa. Il y a eu David. Et David,
le père de Salomon, avant de vous parler de Joseph, avant de parler de Sulayman, avant de parler d'Ayoub, avant de parler de tous ces prophètes-là, il faut savoir leur voie hiérarchique quand est venu le père, quand est venu le grand-père, quand il est... Hein? Et si on n'a pas ça, on ne peut pas comprendre qui est Salomon et qui est David. David, qui est David? On ne sait pas, c'est celui qui a tué Goliath, le géant et tout ça. Oui, mais en quelle année, quand? C'est après Moïse. Donc, l'histoire de Babylone n'est pas loin. Juste avant, il y avait Salomon qui guidait et qui gouvernait tous les djinns. Aucun djinn ne pouvait lever les yeux et regarder Salomon. Il était strictement interdit de lever les yeux pour regarder Salomon. Impossible. Pourquoi? Ben parce que vous verrez après, à la fin. Mais oui, ça a une cause. Pourquoi il ne le regarde pas? Vous savez pas, vous le saurez pourquoi. Qu'est-ce qu'il faisait pour lui? Alors, il y a eu les archéologues qui ont démontré des grosses jarres incroyables qui étaient à l'entrée au niveau de Jérusalem et de ces entrées-là. Il y avait des grosses jarres d'eau. C'était de l'eau qu'il stockait. C'était quelqu'un qui avait le savoir. Donc il avait le savoir-faire de fabriquer tout ce qui est en cuivre. Et d'ailleurs, on a retrouvé beaucoup de choses qui nous disent, datées du carbone 14, à quel moment de la vie ces trucs-là ont été faits à la découverte du cuivre, parce qu'avant, il n'y avait pas le cuivre a été découvert avec Salomon, il a dit, ça c'est du cuivre, on va faire ça et ça et ça ne remonte pas plus loin. Donc toute personne qui viendra, archéologue, vous dire, j'ai trouvé une pièce, par exemple, en cuivre, ou une flèche en cuivre qui date de 75 000 ans, non monsieur, le cuivre a été donné à Salomon. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout cet empire-là? Des femmes, des trucs, un temple. Il dirige les djinns. Il y a des djinns qui vont aller dans la mer pour lui pêcher des choses, sortir du corail, des bijoux. Il y en a qui lui construisent des choses. Tous les corps de métier étaient là, à son service. Qu'était ton devoir, Sulayman? Ton devoir, c'est d'emmener le message à tout le monde que Dieu est puissant et que malgré ce qu'ils vont voir en toi, c'est pas toi qui vont adorer, mais c'est celui qui t'a donné cette, soi-disant pour nous, qui est puissance, mais pour Dieu, ce n'est absolument rien. C'est le message que tu dois emmener. Et de l'autre côté, nous avons Balqis, la reine de Saba. Saba est un endroit et non pas un nom. Saba est un endroit dans les frontières du Yémen, tout en bas de l'Arabie Saoudite. C'est un endroit qui s'appelle Saba. Et Saba, lui-même, il y a une sourate, il y a un verset complet, il y a un chapitre plutôt complet concernant Saba. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait beaucoup de mal. Et c'était des gens à qui la nourriture et tout arrivait sans effort. Mais ils ont mordu la main qui a été tendue, donc ils ont été éparpillés, y compris cette femme qui va prendre un groupe de Saba et qui va migrer au niveau de l'Irak, un peu plus bas de l'Irak, mais dans ces environs-là, exactement on ne sait pas, et elle s'est fait appeler la reine de Saba. Le reste du monde, de son monde à elle, on ne sait pas où il est, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a fait une petite civilisation où elle est devenue prêtresse, elle a eu la beauté du monde, le charme du monde, elle a eu la force, elle a eu le courage, elle a eu l'autorité, elle a tout eu, l'argent, et en plus, comme je vous ai dit, un trône en or. Qu'est-ce que tu vas faire, Saba? Balqis, elle s'appelle Balqis, si vous voulez, pour les gens qui ne peuvent pas prononcer. Balqis, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? Montre-nous. Donc en fait, toute la sourate, pas toute, le début, il nous dit avec Moïse, les choses qui sont pas visibles à l'œil nu, mais qu'on doit voir. Et à la fin aussi, ils vont évoquer les gens de Lot et deux ou trois prophètes ensuite qui ont un rapport avec la sourate. La sourate, elle s'appelle An-Naml. An-Naml.
elle porte le nom de la fourmi. Quel est le rapport? Là, on va parler on va parler de Souleyman, on va parler de Belkis, deux rois qui s'affrontent après le message de Dieu, il y a des prophètes, il y a Moïse. Et là, tout d'un coup, tu viens au beau milieu et tu me dis, la fourmi, elle a dit à d'autres fourmis, attention, rentrez, sinon Souleyman, il va vous écraser avec les trucs, avec ses soldats, et vous ne serez pas, même pas prête pour vous évader ou vous cacher. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a quand même quelque chose qui est derrière tout ça. Suivre un petit peu. Pourquoi la fourmi? L'araignée, on a compris. La sourate de l'araignée, on l'a compris, on l'a expliqué l'autre fois, c'est que tous les fils, peu importe où ils sont étendus, ce qui se passe de l'autre côté du fil, on le connaît de l'autre côté. Donc rentre dedans toute cette agitation qu'il y a sous la terre, la communication qu'il y a entre les arbres, les racines. Vous savez qu'un arbre peut communiquer avec un autre arbre dans une contrée lointaine avant même que toi t'arrives. L'autre arbre est bien au courant qu'il y a un petit ver qui est dangereux. Faites attention, les arbres de là-bas, couvrez-vous, parce que sinon il va nous décimer. L'Internet sans Internet. Alors, il y a tout un réseau de fibres en bas. Et oui, l'araignée c'est pareil. Mais qu'est-ce qui se passe avec la fourmi? Sachez que la fourmi et l'abeille, et surtout la fourmi, ils ont une reine pondeuse. La reine ne donne pas d'ordre. Il n'y a aucune fourmi, aucune abeille qui donne un ordre à une autre abeille ou à une autre fourmi. Est-ce qu'il y a des masculins dedans? Oui, ils sont là juste pour transmettre leurs graines, féconder les œufs de la reine. Donc ils mettent une sorte de spermatozoïde et ils meurent. Cette reine-là gardera ce spermatozoïde des 5 ou 6 mâles qui l'ont fécondé jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de la ruche ou bien alors de la fourmilière. Et elle mourra avec ce spermatozoïde. Il n'y aura pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre que cela. Mais elle donnera naissance à 5 ou 6 masculins qui vont féconder les nouvelles reines et tout de suite après, ils mourront. Alors, comment on reconnaît une fourmi reine et un fourmi mâle qui va féconder la reine? Parce qu'il ne fécondera pas les autres, ils ne sont pas fécondables. Ils ont des ailes, des fourmis qui ont des ailes et donc ils se suivent parce que la reine, cette reine doit partir ailleurs. Elle doit former sa propre fourmilière ou sa propre ruche. Donc, ils vont voler, partir ailleurs. Les abeilles, on est d'accord, ils ont des ailes. Mais les fourmis, c'est très rare. Et quand on voit des fourmis qui ont des ailes, il faut arrêter, quand on est petit, de les tuer. Comme ça, on les tuait. On ne savait pas parce qu'il n'y avait pas qui nous disait « Stop !» Venez, je vous raconte la fourmi. La fourmi, elle est tellement organisée que l'homme a pris de cette fourmi comment faire l'aération, comment faire la climatisation. Comment faire pour que les chambres soient liées l'une à l'autre, gardent une haute température. L'isolation, la séparation, l'organisation de la fourmilière, c'est une organisation à dormir debout. Je vous incite et je vous dis, s'il vous plaît, allez sur Internet, regardez le monsieur qui a mis du béton dans une fourmilière. Il a versé du béton liquide dans une fourmilière. Malheureusement, on était obligé, enfin, quand je dis on, c'est la science, ils ont été obligés de chasser les fourmis, qu'ils prennent leurs reines et qu'ils s'enfuient pour mettre du béton dans cette fourmilière. Et quand on est sorti, qu'on a découvert les fourmis à gauche et à droite, et ça, je peux le faire, vous montrer, Inch'Allah, des photos d'une fourmilière. Malheureusement, vous savez très bien que je ne pratique pas ce bazar-là de l'informatique et du PowerPoint. Sinon, j'aurai des photos qui se lancent derrière et vous verrez. Mais allez sur Internet, regardez la fourmilière qui a été coulée en béton. Vous n'allez pas en revenir. Il y a des chambres petites, des chambres mortuaires, des chambres pour la couvée, des couveuses et ainsi de suite, des chambres de rassemblement, des chambres où on met les déchets. C'est incroyable l'organisation de cette fourmi. Et il y a
des fourmis qui sont sentinelles, des fourmis qui vont apporter la bouffe, des fourmis qui sont éclaireuses. Donc c'est tout un monde, et ce monde-là nous le raconte Dieu à partir de Salomon, qui va lui dire Wa hushira li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal-insi wa hum yuhsharun. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire il a été donné à Salomon ses soldats, des djinns et des êtres humains, et aussi des animaux, et ils sont en train d'attendre ses ordres. Or, quand il s'est arrêté au bord d'un précipice, ou au bord d'une plaine indescendante, une fourmi les a repérés, et elle a dit aux autres, attention, parce que Sulaiman, il est là avec ses soldats, et il pourrait, en passant, vous écraser, et on ne se rend même pas compte. C'est mon devoir, j'ai fait mon devoir. Donc voilà, ça c'est la première approche. Les fourmis font leur devoir sans qu'on leur dise de le faire. Sulaiman l'a entendu, et Dieu nous dit, il a fait un sourire, mais pas moqueur, un sourire rieur. Et oui, il nous apprend qu'il y a des rires jaunes, il y a des rires qui viennent du cœur, il y a des rires qui sont rieurs, il y a des rires qui sont moqueurs. Qu'est-ce que vient faire le rire ici? Pourquoi il nous le décrit ici? Et vous allez comprendre tout de suite. Alors il a dit, Ya Rabbi, أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني في عبادك الصالحين. C'était le dua de Sulaiman qui ne fait, c'est-à-dire qui n'est bon que pour Sulaiman, mais il n'y a pas de mal qu'on le répète, sauf que أدخلني في عبادك الصالحين, on ne peut pas, parce que ce sont les saints, on ne peut pas devenir des saints, et أوزعني أن أشكر نعمتك, ça veut dire Ya Rabbi, laisse-moi toujours en attente de ta donation pour que je te remercie. Ça on peut le faire, et c'est recommandé de le faire pour que Dieu te dise, et dise autour de lui à ses anges autour, Astaghfirullah al-Azim, Dieu n'a pas d'endroit, mais quand je dis autour, on a bien compris que les anges sont là. Il leur dit, regardez, l'être humain m'a dit merci, il m'a loué, ma créature m'a loué. Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous ne savez pas grand-chose, parce que à la création de l'être humain, les anges ont dit, Ya Rabbi, comment tu vas créer quelqu'un qui va encore tuer? Ah, encore tuer, c'est qu'il y avait d'autres créatures avant nous qui ont tué, et les anges ont vu, parce que les anges n'ont pas le savoir, ils ne savent pas, ne connaissent pas le futur, sauf qu'ils étaient présents, et ils ont vu ce que la créature qui était avant nous, c'est djinn, a fait. Il leur a dit, vous ne savez rien, je vais leur envoyer quelqu'un qui va les encercler, mais ça ne durera pas longtemps, puisqu'il y aura après 2 anges qui vont faire une connerie. Il s'appelle Heret ou Meret, et là, c'est pas aujourd'hui que je vous parlerai de Heret et Meret. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Babylone? Et vous saurez tout sur Vénus. Heret ou Meret, pour l'instant, on est avec Sulaiman, et du coup, il va prendre ce que la fourmi a fait, et il va dire, là, on va devenir sérieux. Donc je vais reviser mes troupes à la loupe, voir un petit peu, et puis après, je ferai une journée pour ma famille, une journée pour ma prière, et une journée pour mes soldats. Que ce soit guerre, que ce soit déplacement. Donc sa prière est partagée en 3, comme celle de son père, et c'est la meilleure, dit notre prophète, c'est la meilleure prière qui est partagée en 3 quarts. Un quart pour toi, un quart pour ton Dieu, un quart pour ta famille et un quart pour ton travail. Il faut prendre le temps de rigoler, comme il faut prendre le temps d'être sérieux, comme il faut prendre le temps de dormir et de jouir des jouissances que Dieu nous donne, y compris la femme, les enfants, le bien, manger, dormir, rigoler, ainsi de suite. Donc Sulaiman va repasser son truc. Et il va voir qu'il y a un oiseau en particulier qui ne suit pas, qui n'est pas là. Et il va demander, où est tel et tel? Je ne vous dirai pas le nom de l'oiseau maintenant, juste pour le plaisir que vous allez le chercher. Qui est cet oiseau? On a très très peu d'informations sur lui, sauf qu'on lâche. C'est-à-dire j'ai fait tout Internet de A à Z pour trouver cet animal. Qu'est-ce qu'on sait sur lui?
On connaît énormément de choses sur des animaux qui ne vivent pas là, ils vivent au fin fond de l'océan. On connaît tout sur eux, d'où ils viennent, comment les ancêtres, sauf cet oiseau-là, on sait qu'il niche, qu'il fait manger ses enfants, et un point c'est tout. Donc en fait, c'est ça le miracle. Le miracle de ce Coran, c'est qu'il est à jour. Il est à jour. Ils ont essayé de percer le miracle de cet oiseau, ils ne l'ont pas trouvé. Cet oiseau représentait tous les oiseaux de sa race. Et chaque oiseau représentait les oiseaux qui lui ressemblaient, et c'était les soldats de Salomon qui envoyaient à gauche et à droite, il envoyait le vent, il lui dit souffle là, emmène ce nuage-là pour qu'il vienne, et là, pour que ce pays, ainsi de suite. C'était une grande responsabilité, mais il s'est rendu compte qu'il y avait un absent, et il a dit, la adba'anna, ou alors je l'égorge, ou je le déplume, et comme ça il souffrira le martyre, parce que là on n'est pas en train de faire un jeu, là c'est l'économie, c'est la présence, c'est la vitalité de tout un monde. Et cet oiseau n'a pas été à la hauteur de son travail. Et tout d'un coup, il y a l'oiseau qui arrive, il se met un petit peu loin. On lui a dit, ouh là là, Souleymane, aujourd'hui, il a décidé de t'égorger, à moins que tu lui rapportes quelque chose ou une excuse qui est valable. Parce que si tu n'as pas d'excuse qui est valable, je ne crois pas, mon ami, que tu vas survivre cet après-midi. Que ça soit toi ou un djinn, c'est pareil. T'étais où ? Il lui a dit, je suis allé là où tu n'es pas allé. Regardez, la réponse, elle est très audacieuse. Il n'a pas eu peur. Il lui a dit, je suis allé où toi, tu n'es pas allé. Et j'ai découvert un truc que toi, tu n'es même pas au courant. J'ai découvert une reine à qui Dieu avait tout donné. Et il lui a donné la description de la reine de Saba sur sa beauté, sur son arche, enfin son trône en or, sur qu'elle était prêtresse, sur qu'elle les commandait tous, sur qu'ils étaient tous derrière elle en train de s'agenouiller devant elle. Et il lui a dit, bon, maintenant, ce que tu m'as dit, je vais le vérifier. Et là, les Allemands disent, la confiance, c'est bien. La confiance, c'est très bien. Mais le contrôle, c'est mieux. La confiance, c'est bien. Le contrôle, c'est mieux, parce que moi, je suis responsable de ce que j'ai demandé à Dieu et je vais être à la hauteur de ma responsabilité. Je ne fais pas te faire confiance parce que quand je suis à ma place là comme étant Souleymane et j'ai eu tout ça comme étant demande, je dois être à la hauteur de cette demande. Je ne fais confiance à rien. Je vais voir ça de moi-même. Amenez-moi de quoi écrire. Tu vas lui déposer ça. Tu vas le lancer et tu vas te mettre un peu loin et tu vas me raconter ce qui s'est passé. Donc il prend l'écrit, le parchemin, et il retourne à Saba, dans les environs de l'Irak, ainsi de suite, et il va lancer ce petit papyrus. Elle va l'ouvrir, elle dit, écoutez, il y a quelqu'un qui m'a écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Je suis Souleymane et je vous somme de venir à moi en capitulant avant que j'arrive et que je vous massacre tous. Et Dieu va l'appuyer et dit, et comme ça, c'est comme ça que font les rois. Quand ils rentrent quelque part, ils vont tuer tous les nobles et ils vont les réduire en esclavage pour les mettre en dessous. C'est ce qu'on voit avec Zelensky et Trump et la Russie. C'est pareil. Donc ce Coran-là, il se lit tous les jours. Il est à page tous les jours. Il est véridique parce que ce qu'il y a dans le Coran, on le voit devant nous dans la télé. Les rois, les gens qui ont un pouvoir, quand ils rentrent quelque part, ils vont massacrer tous les nobles de ce pays d'abord et ils vont l'anéantir pour reconstruire un truc à leur image. On a cette image-là dans les lions. Les lions, quand ils rentrent dans une famille, ils tuent tous les bébés. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les leurs. Donc, ils les tuent pour d'abord avoir l'attention des femelles et imposer leurs lois. Et puis après, ils feront leurs bébés et ainsi de suite.
Donc cette loi-là, elle existe vraiment dans la vie. Elle a existé au temps de Sulayman, elle a existé au temps de Adam. Et excusez-moi, je vais très vite parce que le temps court, et on n'a absolument pas franchi la porte d'entrée. Donc il va lui dire, lance le parchemin. Elle leur a dit d'où il vient ce parchemin. Elle lui a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne ferai rien sauf si vous me dites. On va lui répondre, oh notre reine, nous, on est forts, on a la force, on est des guerriers, personne ne peut nous vaincre, mais c'est à toi de décider. Si tu veux qu'on attaque, on attaque. Si tu décides autre chose, nous, on te suit parce que c'est toi la souveraine. Elle a dit non, je vais voir d'abord ses intentions et je vais lui envoyer un cadeau. Donc elle va lui envoyer 3 ou 4 ou 5, on ne sait pas. C'est un cadeau, c'est un gros cadeau, où il y a de l'or, que de l'or, puisqu'elle était dans un endroit où il y avait énormément d'or, et elle était couverte d'or, elle, son trône, son pays, son armée, tout le monde était riche, tout le monde avait de quoi vivre, tout le monde était bien, et ils adoraient le soleil. L'or représentait le soleil, donc il fallait absolument, même dans les pommades qu'ils mettaient dans la mannerie, il y avait de la poudre d'or pour qu'ils brillent tous, et c'était la reine de Saba avec son peuple. Donc on va les laisser briller au soleil 26 minutes. Demain je reviens et je vous dis qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'elle va faire quelque chose qui va nous rappeler la fourmi, Sulayman, Moïse. J'espère que je vous ai apporté une petite information, une petite ouverture. Soyez patients, vous allez voir. Là, ça semble une histoire à dormir debout, mais croyez-moi, quand on va plonger dans l'essence, vous allez comprendre que ce n'est pas une histoire du tout. C'est un mode de vie qu'on doit avoir aujourd'hui. J'espère que ce aujourd'hui-là sera bénéfique pour vous, pour vos enfants, pour votre vie. J'espère pour vous demain un autre jour qui soit différent d'aujourd'hui, qui soit meilleur. Portez-vous bien. Peut-être à tout à l'heure, peut-être à demain. Le plus sûr, ce serait demain. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.